Bonjour tout le monde! Mon nom c'est Marc-André Caron et je suis l'un des pasteurs à l'Église évangélique de Chicoutimi. Avec la pandémie, il y a toutes sortes de services d'église qui prolifèrent sur Internet. Ça change évidemment notre façon de faire parce que les églises ne se sont pas rassemblées depuis la mi-mars. Et donc ça soulève toutes sortes de questions par rapport à la nature de l'Église. Et pendant mes deux prochains messages, donc aujourd'hui et dans 2 semaines, je veux m'attarder à ça, à comment est-ce que, au niveau de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit sur les activités qu'on peut faire lorsque l'Église ne peut pas être rassemblée. Et d'où un peu mon titre, Glace fondue et Église Internet. C'est-à-dire que de la glace fondue, c'est non existant, puis une église Internet, c'est aussi une genre de contradiction de termes. Je veux commencer avec une question. La question, c'est la suivante. Est-ce que je suis libre d'adorer Dieu comme bon me semble? Comme humain, est-ce que j'ai le droit d'adorer Dieu, peu importe la façon qui me tente? Tu es certainement libre de le faire. Mais si tu adores Dieu comme bon te semble, ce ne sera peut-être pas Dieu que tu vas adorer, ça va être plutôt toi-même et tes préférences. Dieu n'a pas 15 personnalités. Il a un nom, il a un fils, il s'est fait connaître, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, et il les fait connaître dans sa parole, la Bible. Moi, quand je m'adresse à ma femme, je m'assure d'utiliser son prénom. Je ne l'appelle pas, par exemple, Anne-Marie. Son prénom, c'est Joséanne. Et je me comporte envers elle selon ce qu'elle m'a laissé connaître d'elle. Je fais ce qu'elle aime, parce que c'est ce qu'elle m'a révélé. Et c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Dieu s'est révélé par la Bible, et notre façon de l'adorer doit être à 100% fondée sur la Bible. Sinon, ce n'est pas nous qu'on adore. C'est pas Dieu qu'on adore, pardon, c'est nous-mêmes. Ayant dit ça, ça soulève d'autres questions. D'abord, qu'est-ce que l'Église? Est-ce que présentement, ce qu'on fait sur Internet, est-ce que c'est une Église Internet? Ensuite, c'est quoi une Église locale? Est-ce que je vais pouvoir remplacer mon Église locale dans le futur par une Église Internet? Est-ce que d'écouter un sermon en ligne, c'est l'équivalent fonctionnel de s'impliquer dans une église locale? Est-ce que c'est possible d'être un disciple de Jésus, mais de ne pas fréquenter une église locale physique puis incarnée? Et puis, par rapport aux soi-disant églises Internet, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet de spirituel et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Par exemple, est-ce que c'est possible de célébrer un baptême avec une église Internet? Est-ce qu'on peut prendre le repas du Seigneur sur une église Internet? Donc ça, c'est toutes d'excellentes questions. Et en voici un autre, tiens. Est-ce qu'une relation privée, c'est-à-dire 100% individuelle, avec Dieu, est-ce que ça existe? Et donc, c'est extrêmement important d'avoir des opinions sur chacune de ces questions-là. Mais ce qui est vraiment important pour un enfant de Dieu, c'est que nos opinions soient basées sur la parole de Dieu. Si mes opinions sont basées sur des mécanismes de défense à cause de blessures passées, si mes opinions sont basées sur mon sens commun, mon gros bon sens, ça peut être intéressant, ça peut être normal, mais comme enfant de Dieu, ce qui est prioritaire, le premier filtre, le critère d'importance, c'est ce que dit la Bible. Donc, si ce n'est pas basé sur la Bible, ce n'est pas valide. Et ayant dit ça, nous, on veut regarder à toutes ces questions que soulève notre façon de vivre l'Église durant ce temps de pause-là. Regardez ça à la lumière de la parole de Dieu et savoir que que la Bible sera entièrement suffisante pour nous guider.
Alors, ce que je veux faire aujourd'hui et dans 2 semaines, c'est donc de définir l'Église. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous parler de vérités qui sont paradoxales à propos de l'Église et que l'on doit jamais oublier. Et puis, ce que je veux faire troisièmement aujourd'hui, c'est de faire la distinction entre c'est quoi un rassemblement de chrétiens, là, chez nous, dans mon salon. Par exemple, moi, le dimanche matin, j'adore de façon privée avec Joséanne, ma femme présentement. Donc, c'est quoi la différence entre ça et une église locale? Donc, ça va être mon troisième point aujourd'hui. Et Dieu voulant, vous allez être convaincus par les réponses que je vais apporter à partir de la Bible à ces questions-là. Mon premier point, donc, c'est de définir c'est quoi l'Église. Et vous voyez sur la présentation que je vous suggère une définition et ça va comme suit. L'Église, c'est le corps de tous les croyants unis à Christ par le ministère du Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance. Donc, je le relis. L'Église, c'est le corps de tous les croyants unis à Christ par le ministère du Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance. Alors, le mot « Église » nous vient du grec « ecclésia » et c'est bien important de comprendre que ce n'est pas un mot mystérieux, que ce n'est pas un mot magique. Ça veut tout simplement dire rassemblement, congrégation, assemblée. On pourrait dire aussi un groupe. Donc, une église, c'est un rassemblement. Donc, par exemple, à Athènes, quand les citoyens se rencontraient pour délibérer, ils appelaient ça une ecclésia. C'était une assemblée citoyenne. Donc, dans le Nouveau Testament, dans d'autres contextes où, par exemple, dans une cour de justice, quand les gens sont assemblés, ils appellent ça une ecclésia. Donc, le mot église, quand vous voyez le mot église dans la Bible, ça a un sens tout à fait terre à terre, et ce sens, c'est un rassemblement. Donc, ça ne fait pas référence à un lieu, ça ne fait pas référence à un bâtiment, ça fait référence à un rassemblement de personnes. Donc, l'Église est un rassemblement. Deuxièmement, ce que je veux souligner dans cette définition, si je suis capable d'y revenir, c'est... OK, ça y est, on a la bonne présentation. Bon, quand est-ce que c'est né, ça, l'Église? Ça donne d'ailleurs qu'en ce dimanche 31 mai, nous sommes 50 jours après l'ascension du Seigneur Jésus. C'est donc la Pentecôte. Et je vous invite dans vos Bibles à la maison à tourner dans le livre des Actes au chapitre 2. Parce que à la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est la naissance de l'Église. C'est là où cette communauté spéciale de gens qui sont unis à Christ, c'est là où elle sera créée. Donc, dans vos Bibles, dans Acte 2, le contexte, on est 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Et dans Acte 2, au verset 1, on lit « Le jour de la Pentecôte », Pentecôte qui signifie 50, « ils étaient tous ensemble dans le même lieu, les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors les disciples sont dans le même lieu, ils sont tous en train de prier selon les ordres que Jésus leur avait donnés, et puis tout à coup, le Saint-Esprit descend sur eux, des genres de langues de feu sont au-dessus de leur tête, et ils se mettent à parler dans des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas. Et donc, étant donné que c'était une fête religieuse, à Jérusalem, il y avait toutes sortes de gens venant d'ailleurs. Et là,
ils se mettent à entendre les disciples de Jésus s'adresser à eux dans leur propre langue natale. Et là, les gens sont complètement surpris de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces personnes-là? Et même au verset 13, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et là, en réponse à ça, Pierre, se présentant avec les 11, donc on est dans Acte 2, verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et là, il cite une parole de l'Ancien Testament qui va être vraiment clé pour comprendre qu'est-ce qui se passe le jour de cette Pentecôte. Et il cite le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » J'arrête la citation ici. Et ce que je veux souligner, c'est qu'ici, l'apôtre Pierre fait appel à de vieilles promesses contenues dans l'Ancien Testament. Des promesses qu'on va résumer sous le nom de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'était une promesse que l'Éternel avait faite à son peuple, comme de quoi que dans le futur, il allait envoyer son esprit pour habiter dans le cœur de son peuple. Que ça allait être une nouvelle alliance parce que ça n'allait pas être comme cette ancienne alliance. Ça allait être une alliance où Dieu lui-même ne se souviendrait plus des péchés des croyants, où Dieu lui-même allait habiter dans le cœur des croyants. Une alliance de pardon à 100%. Et là, ce que Pierre est en train de dire, c'est que cette nouvelle alliance, elle commence aujourd'hui. Elle est inaugurée aujourd'hui parce que les premiers disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Car Jésus est le Messie et Dieu l'a prouvé en le ressuscitant. Et donc, c'est lors de cette première Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, que Jésus a envoyé l'Esprit de Dieu sur terre pour venir habiter dans le cœur de tous ceux qui ont reçu Jésus comme étant le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Et donc, l'Église, c'est la communauté ou le rassemblement de ces croyants-là qui ont reçu Jésus. Et quand on reçoit Jésus, maintenant, on est habité du Saint-Esprit. Donc ça, c'est notre deuxième partie de la définition qui est vraiment clé pour comprendre c'est quoi l'Église. Donc, si je résume jusqu'à présent, Église égale rassemblement. Et la date de naissance de l'Église, c'est dans la Pentecôte suivant la résurrection de Jésus. Et ce qui est clé avec cette Pentecôte-là, c'est que Jésus a envoyé l'Esprit Saint habiter dans le cœur de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, accomplissant ainsi les promesses de la Nouvelle Alliance. Ces promesses-là de la Nouvelle Alliance, si vous souhaitez lire personnellement à la maison, on les retrouve donc dans Joël 2, entre les versets 28 à 32, Jérémie 31, à partir du verset 31, et dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Une autre partie de la définition que je souhaite expliquer, c'est cette idée d'être uni à Christ. Donc, quand je dis uni à Christ, c'est un petit peu l'équivalent de croire en Jésus, de recevoir le cadeau de la vie éternelle par la foi.
Donc, l'Église est seulement composée de ceux qui sont unis à Christ. Donc, en d'autres mots, quelqu'un qui a été baptisé en tant qu'enfant, mais qui, du reste de sa vie, n'a pas pensé une seule fois à Jésus, n'a pas reçu la vérité de l'Évangile, cette personne-là ne fait pas partie de l'Église de Dieu. Être uni à Christ, c'est la condition sans laquelle il n'y a pas d'Église. Si Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour sauver des pécheurs, il n'y a pas d'Église. Alors, il pourrait y avoir un bâtiment d'Église. Il pourrait y avoir même des gens qui fréquentent cette Église-là. Il pourrait y avoir des prêtres, il pourrait y avoir des pasteurs, il pourrait y avoir des chorales, il pourrait y avoir toutes sortes de choses. Mais il n'y aurait pas d'Église dans le sens de la Bible si Jésus n'était pas venu. Et c'est là le premier principe de toute doctrine saine de l'Église, c'est que le premier principe, c'est qu'une relation personnelle et salvatrice, c'est que l'Église commence avec une relation personnelle et salvatrice avec Dieu en Christ. Donc, par le mot salvatrice, je veux dire une relation qui sauve. Donc, on sait que les démons croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils ne le respectent pas, ils ne lui obéissent pas. Et les humains, eux, peuvent avoir une relation qui sauve avec Dieu lorsque par la foi, ils acceptent le message de l'Évangile. Donc, sur la présentation, vous voyez ici Dieu. Ensuite, vous voyez ici un lien. Et en bas, vous voyez une personne. Et donc, le premier principe central de l'Église, c'est une relation personnelle et salvatrice avec Dieu en Christ. À moins que j'ai reçu le message du salut de Jésus, selon la Bible, je ne fais pas partie de l'Église de Dieu. À moins que Dieu ait capturé mon cœur, je ne fais pas partie de l'Église de Dieu. Donc, le premier point pour comprendre c'est quoi, selon l'Église, ça commence comme ça. Vous avez Dieu, puis vous avez un lien vers vous. Donc, si vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, même si vous êtes membre d'une Église quelconque, si vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, vous ne pouvez pas faire partie de l'Église de Dieu. Peut-être vous posez la question, ben, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément être uni à Christ? Eh bien, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Et dans Éphésiens, au chapitre 2, on lit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ce petit bout de phrase-là nous résume parfaitement la situation de tout humain en dehors de Dieu. Chaque être humain est en dette par rapport à Dieu. Chaque être humain devant Dieu est comme un mort vivant. C'est-à-dire, quand nous-mêmes, on n'a pas la justice, on n'a pas la perfection nécessaire pour être en relation avec Dieu. Donc, le sens de cette phrase-là, « Vous étiez morts par vos péchés », ça veut dire qu'on est coupé de la vie de Dieu. Donc, un humain naturel, s'il meurt à l'instant présent, ne va pas aller rejoindre la vie de Dieu, ne va pas aller rejoindre la présence de Dieu, mais il va aller en enfer, loin de Dieu. Ça, c'est l'état de tout humain naturel. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, sans Dieu, on était morts. Mais au verset 4, on lit « Mais Dieu, il est intervenu. Il a envoyé son Fils Jésus, il est mort à la croix. »
Et ce n'était pas juste une tragédie, c'était une mort volontaire et intentionnelle parce qu'il savait qu'à la croix, il mourrait pour les péchés de l'humanité. Il était en train de mourir pour toi, afin que tu n'aies pas à subir la condamnation qui te revenait et que tu puisses recevoir le pardon que tu ne méritais pas. Il est mort afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Et c'est impossible d'acheter ce cadeau-là, car la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce petit mot-là, grâce, est extrêmement important. Et il signifie que c'est une faveur imméritée de Dieu. Donc Dieu nous a donné son Fils Jésus pas parce qu'on le méritait, pas parce qu'il savait qu'on allait faire des bonnes choses dans le futur. Il nous l'a donné uniquement par grâce, par son bon plaisir. Et, on dirait que mon écran est un petit peu moins fiable aujourd'hui, mais bref, les lignes étaient censées être soulignées et non barrées. Et la deuxième partie du verset dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et donc, ce matin, si tu veux être uni à Jésus, eh bien, la Bible t'appelle à mettre ta foi en lui, à croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner la vie. Et c'est comme un cadeau devant toi, et Dieu t'appelle à le recevoir, à le prendre par la foi. Et si vraiment tu reçois le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ, si tu dis « Oui, Seigneur Jésus, je renonce aux tentatives de me sauver moi-même. Je sais que je suis un pécheur et je sais que je ne mérite pas ta présence et je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur, comme celui qui est mort à la croix pour mes péchés. » Si vraiment tu fais tien ces vérités-là, eh bien, la Bible dit que tu es sauvé et que tu peux avoir l'assurance, l'assurance à 100% d'être uni à Jésus, d'avoir la vie éternelle. Et donc ça, c'est le premier principe, la fondation incontournable de toute ecclésiologie biblique, le fait que ça commence avec une relation invisible entre Dieu et une personne. Le premier point d'une ecclésiologie biblique, c'est que l'Église commence entre une relation invisible entre Dieu et une personne. Et donc, si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, eh bien, je t'invite à lui dire en prière et lui dire que tu veux devenir son enfant et que tu reçois Jésus par la foi. Je veux poursuivre avec la dernière section de cette définition de l'Église. L'Église est le corps de tous les croyants. Donc, à l'écran, vous avez encore cette relation invisible entre Dieu et une personne qui passe par la foi en Jésus. Et le deuxième principe d'une ecclésiologie biblique, c'est que ta relation invisible avec Jésus donne naissance à une relation communautaire avec la famille de Jésus. Donc, vous avez Dieu, il touche votre cœur, vous développez une relation personnelle avec lui, mais il ne fait pas de vous un orphelin. Dieu a touché le cœur de plein d'autres personnes par l'évangile de Jésus-Christ et il fait de toutes ces personnes-là une famille. Donc, de la relation invisible avec Dieu découle une relation visible, une relation communautaire avec la famille de Jésus. Il fait des frères et des sœurs de chaque personne qu'il sauve, de chaque personne qu'il appelle. Dans 1 Corinthiens 12 au verset 13, nous lisons « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, cette Église-là, elle traverse toutes les différences ethniques.
Elle traverse toutes les cultures, elle traverse toutes les classes sociales, elle traverse tous les pays. C'est mondial et c'est inarrêtable. Dans l'Ancien Testament, il y avait Israël, qui était le peuple de Dieu, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est une œuvre nouvelle. C'est une assemblée, c'est une congrégation de tous les peuples, de toutes les nations qui ont reçu des promesses plus excellentes que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Désormais, l'Église participe aux promesses de la Nouvelle Alliance. Elle a reçu l'Esprit de Dieu. Et donc, je veux peser sur pause, puis juste réfléchir un petit peu à la façon dont on conçoit l'Église et notre Église locale. Une tendance dans les dernières décennies dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, c'est de ne pas tant voir l'Église comme une famille à laquelle on est engagé et en alliance, mais de voir plutôt l'Église comme un bien de consommation. De voir l'Église un petit peu comme un cinéma. Bon, au cinéma, tu peux choisir d'y aller. Quand ça te tente d'y aller, tu y vas. Puis quand ça ne te tente pas d'y aller, tu y vas pas. Et on entend ça un petit peu même dans la façon dont on parle de notre vie d'église. Ah, aujourd'hui, je veux aller à l'église, ou ah, ça ne me tente pas d'aller à l'église. Ça nous laisse voir un petit peu comme si l'église c'était une activité, un bien à consommer. Mais je vous suggère d'adopter un langage plus biblique, d'y aller avec le langage de la famille. Donc, on ne va pas à l'église comme on va au cinéma. On va à l'église comme on va à notre réunion de famille. C'est-à-dire qu'on ne va pas à notre réunion de famille spécifiquement pour aller dans un tel bâtiment, mais on va à notre réunion de famille pour aller voir nos frères et nos sœurs. Et ça, pour les enfants de Dieu, ben, c'est une vérité précieuse et tellement importante, parce que de notre relation personnelle et invisible avec Dieu découle une relation visible et communautaire avec nos frères et nos sœurs en Christ. Donc, ça, c'est ça pour mon premier point. On a défini l'Église donc comme le corps de tous les croyants qui sont unis à Christ par le ministère du Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance. Et comme deuxième point, je veux vous présenter des paradoxes qu'il ne faut jamais oublier, des paradoxes qu'il ne faut jamais oublier pour avoir une bonne compréhension de ce que c'est l'Église, même si parfois on peut être déçu de ce qui s'y passe. Donc le premier paradoxe que je veux vous présenter, c'est celui de l'Église visible et de l'Église invisible. Donc l'Église visible, c'est ce qu'on est capable de voir avec nos yeux vus. Donc vous avez des brebis et des bâtiments. Donc l'Église visible, ce sont les membres, ce sont les bâtiments, les dénominations, toutes les sortes d'églises que vous pouvez imaginer. On va appeler ça l'Église visible. L'Église invisible, elle est composée de ceux qui ont une foi réelle et authentique en Jésus. Et c'est cette Église invisible-là qui appartient réellement à Dieu. C'est cette Église invisible qui est la vraie Église. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas n'importe quel pasteur, ce n'est pas n'importe quelle Église qui en porte le nom, qui est vraiment, qui appartient réellement à Dieu. Donc, l'Église visible, c'est donc la somme de toutes les manifestations d'un côté de l'Église visible et de l'autre côté de ceux qui prétendent être des chrétiens, mais qui ne le sont pas, c'est-à-dire les gens qui font de fausses confessions, les faux enseignants, les hypocrites, ceux qui sont là par pression sociale, mais qui n'ont jamais cru eux-mêmes. La Bible est extrêmement claire. Ce n'est pas tout le monde qui s'associe avec Jésus, qui s'associe avec l'Église, qui est un vrai croyant. Et pour en faire la preuve, je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Matthieu,
au chapitre 13, vous pouvez aller dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 24. Et on y lit, Jésus leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, pour comprendre la parabole, il faut savoir que l'ivraie et le blé, ce sont deux plantes qui, lorsqu'elles poussent, sont absolument impossibles à différencier. C'est seulement à la toute fin qu'on est capable de différencier l'ivraie du bon grain. Donc, l'homme a un champ et il sème son champ et pendant la nuit, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et alors les serviteurs du maître dans la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc le point de cette parabole-là, c'est que durant la période avant que Jésus revienne, eh bien, dans son Église, il y aura de l'ivraie et du bon gré. Il y a des gens qui vont s'associer à Jésus. Il y a des gens qui vont s'associer à l'Église, mais qui n'appartiennent pas à l'Église de Dieu. Et ce sera seulement à la fin des temps que le vrai du faux sera départagé. Donc, si je l'aurais dit d'une autre façon, mais ce ne sont pas tous les membres de l'Église visible qui sont réellement membres de l'Église invisible, c'est-à-dire la communauté de ceux qui sont réellement sauvés par la foi en Jésus. Il y aura toujours des faux confessants, il y aura toujours des suiveurs, des hypocrites qui vont s'associer avec l'Église visible, ça c'est certain. Une autre façon de référer à cette vérité-là, c'est de dire que l'Église est un corps mixte, c'est-à-dire qu'il y a dans la même réalité du bon grain et de l'ivraie. Et ça, c'est important de maintenir cette distinction-là parce que ça nous envoie un message à nous. Ce message-là, c'est de s'examiner soi-même si on est dans la foi. Et puis ensuite, ça nous donne à réfléchir parce que c'est pas parce que quelqu'un dit être chrétien qu'il l'est réellement. Donc parfois, on n'a pas nécessairement à se surprendre que quelqu'un abandonne la foi. Deuxième paradoxe que je veux vous présenter, c'est de considérer que l'Église a deux natures, qu'elle a à la fois une nature humaine et une nature divine. Donc, pour vous aider à comprendre ce point-là, pensez à Jésus. Donc, on croit que Jésus a une nature humaine et une nature divine. Il n'est pas 50% humain ni 50% Dieu, il est à la fois 100% Dieu et 100% humain. Sinon, eh bien, l'œuvre de la croix est vaine. Alors, ayant utilisé Jésus un petit peu comme exemple, ben, c'est un petit peu la même chose pour l'Église. L'Église, elle a une nature très humaine. Là. Donc, si vous avez déjà rencontré des chrétiens, eh bien, vous savez que les chrétiens sont très, très humains. Les chrétiens sont très humains, et puis c'est la même chose avec ceux qui servent dans les églises, dans des positions de leadership, que ce soit des anciens, des diacres ou toute autre sorte de position que j'ai mis en évidence au centre d'illustration par des gens de couleur. Et si vous avez fréquenté une église, ben, certainement que vous avez réalisé que les chrétiens ne sont pas parfaits, que parfois ils disent des choses blessantes,
Et peut-être que vous avez eu même un genre de dégoût à un certain point, puis que vous vous êtes dit, hey, l'Église, c'est une organisation vraiment, vraiment humaine. Et c'est là le paradoxe qu'il faut maintenir. Quand on considère que l'Église est juste une organisation humaine, eh bien, ça a une conséquence désastreuse. C'est qu'on ne la voit plus comme Dieu la voit. Quand on considère l'Église juste comme une organisation humaine, eh bien, on arrête de la voir comme le moyen spécifique que Dieu a choisi pour accomplir ses buts dans le monde. Je vous suggère plutôt de voir l'Église comme si, de la voir à la fois comme une organisation qui a un aspect humain. Évidemment, ses membres sont des humains pécheurs. Mais ce n'est pas seulement une organisation humaine, c'est aussi une organisation divine. Elle est appelée le corps de Christ. Christ habite en ses membres. Christ est la tête de cette organisation-là. Dans la Bible, la connexion est tellement proche entre Christ et son Église que dans le livre des Actes, par exemple, il est dit que ceux qui persécutent l'Église persécutent Jésus lui-même. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, dans les versets 25 à 27, l'Église est définie comme étant l'épouse de Christ. Et il est dit que Jésus fait tout en son pouvoir pour présenter cette Église-là comme étant sainte, sans défaut et sans reproche. Alors, comme dit la chanson Le Credo, « Je crois en ta sainte Église », une phrase qui, comme évangélique, on n'est pas très habitué de dire, eh bien, « Je crois en ta sainte Église », c'est tout à fait vrai, parce que c'est Christ qui la sanctifie, c'est Christ qui la dirige, qui en est la tête sur terre et qui l'utilise comme un conduit spécial et unique pour accomplir son but de démontrer l'infinie grandeur de son amour et de sa grâce sur terre. C'est l'Église, la seule organisation humaine et divine, spirituelle qu'il y a sur terre. Et donc, on ne veut surtout pas, par cynisme puis par défaitisme, considérer l'Église comme une organisation uniquement humaine. Oui, elle est composée d'humains, mais ce n'est pas juste une organisation humaine. Jésus en est la tête et il la dirige. Et ça, ben, ça nous lance le défi à nous de par la foi, de voir l'Église locale comme plus que la somme de ses membres humains. Donc, pensez à notre communauté, nous, ici, à l'Église évangélique de Chicoutimi. Pensez à chacun des 160 membres votants, puis des membres non votants, puis des visiteurs. Pensez à eux. OK, passez-le dans votre tête. Ce sont des chers frères et sœurs, mais on est tous des pécheurs, on est tous imparfaits. Mais nous, comme Église, nous sommes plus que la somme de ces membres humains-là. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes la sainte Église de Jésus parce qu'on a été unis à lui. On n'est pas saints par nos propres valeurs et vertus, mais parce qu'il nous a appelés, il nous a sanctifiés. Et quoique nous soyons totalement imparfaits, c'est Christ notre tête. Et il y a dans cette vérité-là quelque chose de très tendre, de très important, quelque chose qui nous appelle à rehausser notre vision de l'Église locale. Le troisième paradoxe que je veux vous présenter, c'est le paradoxe de l'Église universelle et de l'Église locale. Donc, l'Église locale, eh bien, ce sont toutes les églises du monde qui se réclament de Jésus-Christ. Donc, dans ces églises-là, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des corps mixtes. Donc, dans certaines églises, il y a peut-être beaucoup de gens qui appartiennent à Dieu, et puis dans d'autres églises, il y a peut-être 0 personne qui appartiennent à Dieu. Et la somme totale de ces églises locales-là, ça égale à
l'Église universelle. Le mot catholique que j'ai mis en parenthèse signifie tout simplement universel. Donc, on peut noter que quand on dit l'Église catholique romaine, eh bien, il y a un petit peu une contradiction de termes parce que c'est comme l'Église universelle à Rome. C'est comme une contradiction de sens, étant donné que ça ne peut pas être universel si ça prend son centre et sa direction à partir de la ville de Rome. Donc, l'Église universelle est composée de tous les membres des églises locales qui sont unis à Christ. Donc, évidemment, on sait que l'Église est un corps mixte, qu'il y a de l'ivraie parmi le bon grain, et donc, évidemment, on veut exclure ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, ceux qui s'associent avec l'Église visible, mais qui n'ont pas une relation personnelle et salvatrice avec Jésus. Le Nouveau Testament commande à ceux qui sont en relation avec Dieu, à chaque génération, de se réunir fréquemment dans une assemblée locale, dans une église locale. On pourrait citer Acte 2, 42, Acte 14, verset 23, et verset 27, Acte 20, verset 17, 1 Corinthiens 11, 18 à 20, Galates 1, 2, 1 Thessaloniciens 1, verset 1, et puis encore Hébreux 10 au verset 25. Donc, la vérité de la nécessité de fréquenter une église locale, c'est tout simplement présumé dans le Nouveau Testament. Ce serait comme lire un manuel pour le sport du volleyball en s'attendant que le livre spécifie que ces règles-là s'appliquent au jeu du volleyball. Évidemment que le Nouveau Testament présume qu'un chrétien va fréquenter une église locale car le Nouveau Testament est composé de lettres adressées à des églises locales, à des chrétiens qui ont une relation personnelle avec Dieu et qui donc sont en relation communautaire avec la famille de Dieu. Donc peut-être, vous avez déjà eu le goût de vous dire, ben, l'église locale, ça c'est optionnel. Ou, ben moi j'adore Dieu seul à la maison, je fais mon culte privé, puis ça me suffit, j'ai pas besoin de d'autres personnes. Eh bien, premièrement, je veux soumettre que cette pensée-là, elle est contradictoire. Ce serait comme dire que tu pratiques la course à relais, mais que tu n'as pas de coéquipier. Ce que ça indique cependant, c'est que peut-être que tu as vécu un événement qui t'a amené à rationaliser, puis te dire que c'est possible de suivre Jésus comme un orphelin solitaire, plutôt que de suivre Jésus avec une famille locale, avec un groupe de gens qui l'aiment, qui t'aiment et qui veulent t'aider à le suivre plus fidèlement. Peut-être que c'est venu à cause d'un conflit, à cause d'une blessure par le passé, ou peut-être aussi qu'à juste titre, l'Église t'a mis en discipline afin de t'amener à te conformer à ce que la parole de Dieu exige de toi pour ton propre bien. Peu importe la raison pour laquelle, présentement, tu es en froid avec une église locale, eh bien, l'Esprit de Dieu t'appelle aujourd'hui à peut-être revisiter ce froid-là, à rechercher la réconciliation, à mettre ta vie en règle, puis à retrouver la joie de la fréquentation des frères puis des sœurs, d'entendre la parole de Dieu. C'est une vérité qui est chère à mon cœur et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Deuxièmement, ben, de dire que l'Église locale, c'est optionnel, c'est tout simplement pas biblique de dire ça. Toutes les lettres du Nouveau Testament présument que les chrétiens sont membres d'Églises locales. Les lettres sont adressées à des églises locales, puis elles nous enseignent comment agir les uns avec les autres dans l'église locale. Donc, la plupart des choses dans le Nouveau Testament sont impossibles à vivre à moins d'être en communion avec une église locale. Et puis, troisièmement, pourquoi ce n'est pas optionnel l'église locale? C'est que c'est tout simplement dangereux pour ta vie spirituelle. Le désir d'être indépendant, de ne pas vouloir que
que personne chemine avec nous. Cette autonomie-là, c'est au cœur du péché. Et de vivre la vie chrétienne en communauté, bien, ça nous enseigne à devoir pardonner quand on est blessé. Ça nous enseigne à être servi. Ça nous enseigne à servir. Ça nous enseigne l'humilité quand on doit parfois se soumettre. Et on a donc besoin de l'encouragement et de pratiquer les uns les autres, la soixantaine de les uns les autres que le Nouveau Testament nous commande. Et ça, ben, c'est plus que de se pointer le dimanche matin. Ça implique de soumettre à l'enseignement des autorités de l'Église. Ça implique de servir nos frères, nos sœurs. Ça implique de demeurer fidèle, même quand des fois on est un peu ébouriffé. C'est pas juste une commodité, l'Église locale. C'est pas une commodité qui doit juste nous faire sentir confortable. C'est pas quelque chose qui mérite non plus juste les miettes de notre attention. C'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose d'essentiel pour la croissance spirituelle. Alors, on a vu une définition de l'Église. Et puis ensuite, je vous ai présenté 3 paradoxes qu'il faut absolument maintenir. Et puis, je veux finir avec un troisième point qui est plutôt court, et qui est la différence entre un groupe de chrétiens qui se rassemblent et une Église locale. Donc, je pose la question, ce dimanche matin, moi, je vais adorer dans mon salon en privé avec ma femme. Est-ce que quand j'adore avec ma femme dans le salon dimanche matin, depuis le début de la COVID, est-ce que ça se qualifie comme étant une église locale? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce que c'est pas une église locale, c'est juste moi puis ma femme qui adorons le Seigneur d'une façon privée. Donc, une étude biblique, c'est pas une église, c'est une étude biblique. Écouter un sermon à la maison, ce n'est pas faire l'église, c'est d'écouter un sermon à la maison. Se rencontrer dans une maison pour prier, ce n'est pas une église, c'est une réunion de prière. L'église, ce n'est pas n'importe quelle rencontre de 2 ou 3 chrétiens. Et puis ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas parmi vous. Évidemment, ça ne veut pas dire ça. Donc, vous posez la question, mais c'est quoi d'abord un critère pour qu'une rencontre de croyants se qualifie comme étant une église locale? Eh bien, je vous présente ici 3 marques, 3 critères essentiels qui font que quelque chose, au point de vue de la Bible et de l'histoire de l'Église, constitue une vraie Église. Donc, le premier point, c'est l'orthodoxie. C'est-à-dire, est-ce que le groupe qui se rassemble proclame les vérités centrales de la foi chrétienne à propos de Dieu, de qui il est, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu existant en 3 personnes, à propos de l'œuvre de Jésus-Christ et du salut par grâce acquis à la croix. Donc, est-ce que le groupe est caractérisé par l'orthodoxie, c'est-à-dire, c'est un mot qui signifie des croyances justes, des croyances correctes. Est-ce que, donc, si le groupe a des croyances qui ne sont pas orthodoxes, par exemple les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la pleine divinité de Jésus, eh bien, ce n'est pas une vraie Église, car ils ne sont pas orthodoxes. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a de l'ordre? Et par ordre, je veux dire, est-ce qu'il y a dans ce groupe institué l'ordre mandaté par la parole de Dieu, c'est-à-dire des anciens pasteurs, des diacres? Est-ce qu'il y a un ordre qui s'assure de veiller sur l'âme du troupeau, de se porter garant de la saine doctrine et de diriger l'Église selon la vérité de Dieu révélée dans la parole? Donc, s'il y a un groupe de chrétiens, mais qu'il n'y a pas de leadership bibliquement qualifié, puis dûment établi en position des anciens, des diacres, eh bien, ce n'est pas une église selon la Bible. Et la troisième marque essentielle d'une église locale, c'est la pratique des ordonnances. Et par ordonnance, on a en tête le repas du Seigneur et le baptême. Donc, si un groupe ne pratique pas le repas du Seigneur et ne pratique pas le baptême, eh bien, ce n'est pas une église locale. Parce que
le baptême, ben, c'est le rite d'initiation dans la foi chrétienne. Et le repas du Seigneur, ben, c'est le rite de renouvellement de notre relation avec Dieu et les uns avec les autres, que nous célébrons une fois par semaine ici à l'Église évangélique de Chicoutimi et que d'autres traditions font à des fréquences différentes. Donc, à moins qu'il y ait ces trois marques essentielles-là, eh bien, un groupe n'est pas une église locale. Alors, moi et Joséanne, le dimanche matin, on n'est pas une église locale parce que il manque de cet ordre-là et il manque le concept du baptême aussi. Donc, c'est une réunion privée, étant donné que c'est juste moi et ma femme. Pour qu'un groupe soit une église locale, il doit y avoir aussi trois œuvres essentielles. Je les passe rapidement, mais une église locale doit obligatoirement participer à l'évangélisation, c'est-à-dire faire connaître l'évangile de Jésus. Une église locale doit édifier ses membres, c'est-à-dire favoriser la croissance des chrétiens par l'enseignement de la parole de Dieu et par des relations qui nous encouragent les uns les autres à faire des pas dans notre relation avec Jésus. Et troisièmement, une église locale doit glorifier Dieu, doit exalter Dieu par l'adoration de son nom et par le service, par de bonnes œuvres. Donc, un groupe de chrétiens qui affirme être une église doit avoir, bibliquement, là, ces trois marques essentielles-là et ces trois œuvres essentielles-là. Sinon, eh ben, ce n'est pas une église locale, c'est juste un groupe de chrétiens qui font des choses ensemble. Bibliquement, ces 6 critères-là sont absolument essentiels. Alors, ce matin, ben, ce sermon-là, ce n'est pas l'Église évangélique de Chicoutimi chez vous. On n'est pas en train de faire une réunion de l'Église évangélique de Chicoutimi. On peut dire, par exemple, que moi, comme frère qui se réunit à l'Église évangélique de Chicoutimi, que moi, je mets à la disposition des ressources, des enseignements pour aider les frères et sœurs à l'adoration privée. Parce que présentement, par amour pour notre prochain, on a décidé de ne pas se rassembler. Mais on n'est pas en train de vivre une église virtuelle, parce qu'une église virtuelle, ça n'existe pas. Ce serait comme dire un glaçon fondu ou un verre d'eau évaporé. Donc, église égale rassemblement. Donc, les rencontres en ligne ne sont pas un substitut adéquat à une assemblée publique. Je veux mettre un bémol, par exemple. Il y a toutes sortes de personnes qui, pour d'excellentes raisons, ne peuvent pas se présenter aux rencontres de l'Église. Par exemple, peut-être que vous êtes un aidant naturel et qu'à plusieurs moments dans votre horaire, il est impossible pour vous de vous déplacer. Peut-être que l'âge fait en sorte que vous n'avez pas la santé pour vous déplacer. Peut-être aussi que vous avez une maladie quelconque qui fait en sorte que vous ne pouvez pas sortir de chez vous ou fréquenter un lieu comme une église parce qu'il y aurait trop de vecteurs de contamination. Ça, le Seigneur le sait. Et nous, on le sait aussi. Donc, il y a des gens qui, d'un côté, qui ont d'excellentes raisons et qui ne doivent pas venir à l'Église, peut-être même. Et d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de raison et qui devraient régler ce qui est une barrière pour leur croissance spirituelle, c'est-à-dire obtenir la restauration de certaines relations peut-être, régler des péchés dans leur vie, d'aller profond avec ce qui nous sépare des uns des autres. C'est tellement important. Donc, les rencontres en ligne ne sont pas un substitut adéquat à une assemblée publique. Et ce qu'on offre sur Internet, nous, à l'Église évangélique de Chicoutimi, ben, ce n'est pas l'Église évangélique de Chicoutimi en ligne, ce sont seulement des services, mais ce n'est pas l'équivalent fonctionnel de l'Église. Oui, c'est vrai, l'Église, ce n'est pas un lieu, mais l'Église est un rassemblement. Donc, l'Église, ça ne peut pas être moins qu'un rassemblement. L'Église, ce n'est pas moins qu'un rassemblement, mais c'est beaucoup plus qu'un rassemblement, mais ça ne peut pas être moins qu'un rassemblement. Donc, si je le dis d'une autre façon, un rassemblement,
de chrétiens, selon les critères qu'on a vus tout à l'heure, c'est une église, mais s'il n'y a pas de rassemblement, ben, en même temps, on n'est pas en train de tenir église. On n'est pas en train de s'égliser, si vous permettez. Alors, c'est un petit peu ça pour aujourd'hui. Et en bref, ce que je veux souligner, c'est vraiment le premier principe. Tout commence avec une relation personnelle et salvatrice avec Dieu en Christ. Sans ça, on ne peut pas faire partie de l'Église. Et ça amène au deuxième principe. Ta relation invisible avec Jésus donne naissance à une relation visible et communautaire avec la famille de Jésus. Merci de votre attention et bon dimanche.